L'aube part après la nuit. Lui ne touche pas à l'autre, l'eau ne touche pas à l'huile, prends ta douleur et fuis. C'est ce qu'on appelle une punchline. Le thème de ce week-end, c'est jeunesse et rap. Mais d'abord, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur la panafricaine pour votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. 4 invités avec moi dans ce studio d'Ibril Ouad d'Africable Télévision. Comme d'habitude, d'abord, El Hadj Amadou Diop, réalisateur, mais aussi producteur. Bonsoir Diop. Bonsoir cher ami, comment vas-tu? Très bien. Alors vous êtes communément appelé Diop El Pacifico. Vous animez une émission sur la chaîne nationale malienne, le RTM. Ouais, exactement. Ravi. Second invité, Diakité Abdoul Mesto du groupe Niga Fama. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Troisième invité, Cheikh Abba Touré, dit Bebeto, ancien rappeur. Ouais. Vous n'êtes plus là-dedans. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous allons en parler ici. Merci à vous. Quatrième et dernier invité ici, Master Soumi, Ismaël Doucouré. Bonsoir Master Soumi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors le décor il est déjà planté, mais avant de commencer cette émission, une fois n'est pas coutume, nous avons voulu tendre notre micro à des jeunes qui s'expriment sur la question. C'est la rubrique Dans le ghetto. Vraiment, nos rappeurs, ils n'enseignent plus. Ils ne donnent plus de leçons. Maintenant, c'est devenu que des injures. Comme on l'a tous constaté maintenant ces temps-ci. Et donc, vraiment, ça nous décourage. On peut aussi penser que le rap malien ne peut être écouté qu'au Mali. Pas dans d'autres pays. Pas dans d'autres pays, parce que d'autres pays ne vont pas écouter les injures ici. Auparavant, le rap, c'est quelque chose qui sert à donner des leçons, qui sert à donner les informations, ce qui se passe dans le pays. C'est instructif, mais de nos jours, vraiment, c'est plus ça. Il faut voir que avant, les Tatapans et autres parlaient du problème du pays, vraiment, des problèmes qui se trouvent au sein de la société, entre les personnes et tout ça. Donc je pense en ces temps, les gens avaient beaucoup de choses à tirer des leçons dans les rap. Mais maintenant, vraiment, je pense que c'est le contraire, quoi. C'est que vraiment le conseil que je leur donne, c'est qu'ils sachent que les injures, ce n'est pas vraiment de notre dignité. Nos parents ne nous ont pas appris à faire ça, surtout publiquement. Et c'est vraiment pas bien. S'ils peuvent vraiment rapper comme d'autres le font dans la sous-région, ce serait très bien. Ce serait très bien, effectivement. Diop. Oui. Comment définissez-vous le rap? Comment vous définissez le rap, vous? Bon, le rap, c'est la musique d'un mouvement qu'on appelle le hip-hop. Donc, tout ça fait partie d'un grand ensemble qui est la culture urbaine. Voilà, c'est-à-dire c'est les genres de musique, les genres d'art, d'expression qui se développent dans la cité. Donc voilà, donc il y a ce grand ensemble-là qui est la culture urbaine, dans laquelle il y a le hip-hop, et le rap, c'est la musique du hip-hop. Ça s'arrête là. Voilà. Ma soeur Somi, c'est qui un rappeur selon vous? Bon, moi je pense que merci d'abord de nous avoir donné l'opportunité, l'occasion de venir nous exprimer à travers les micros d'Africable Télévision. Et je pense, pour moi, un rappeur, c'est d'abord un leader d'opinion, un agitateur de conscience et quelqu'un qui est là pour éveiller les consciences et provoquer des réflexions. C'est quelqu'un qui est là pour orienter l'auditoire, pour orienter l'audience, pour orienter la société, pour orienter ses semblables. Donc, du coup, le rappeur devient un exemple, une référence, et une personne à laquelle les gens s'identifient. Donc, et le rappeur, pour moi, doit être responsable dans tout ce qu'il fait. Pour vous, le rappeur doit être responsable? Bien sûr. Bebeto King, vous êtes d'accord? Je pense qu'il n'y a pas que le rappeur, je pense que tout le monde doit être responsable. Et je pense que le rappeur n'est pas seulement celui qui doit être engagé, je pense que c'est un aspect du rap. Le rappeur aussi est celui qui parle de lui-même, de son état d'âme, de celui des autres, qui fait de l'ego trip des fois. L'ego trip, c'est quand tu veux montrer que tu es plus fort que les autres, ça fait bel et bien partie du hip-hop.
Tu vois, maintenant, c'est à chacun de voir la partie qu'il veut représenter dans ce grand ensemble, comme l'a dit Job, qui est le hip-hop. Le rap est vaste, il n'y a pas qu'un seul rap, il n'y a pas qu'une seule forme de rap. Diakité, Mesto, d'où vous est venue cette passion pour le rap, vous? Bon, je peux dire que depuis tout petit, on écoutait les grands frères et tout. Comme qui? Master Soumi, Ouais, Tata Master Pan et Soumi, autres. Tata Pan et autres. Bon, en fait, moi aussi, je peux dire que j'ai grandi dans ce milieu, en fait. Depuis tout petit, il y avait des rappeurs qui étaient fréquents à la maison et tout. Je suis là, dès que je quitte l'école, je prends du temps, quoi. J'écoute, et j'ai un frère aussi qui rappe, en fait, qui fait de la musique, tu vois. Parce que, donc, je me suis inspiré de lui, de son groupe. Je ne sais même pas comment c'est venu. Je pense que c'est parti de la passion à la réalité, quoi. C'est venu comme ça. Dans ma tête, je voyais plus le foot même que la musique. Donc au fur et à mesure, c'est venu comme ça. On a été passionnés. Voilà, c'est parti. Master Soumi, Oui, comment définissez-vous votre genre, votre style de rappeur? pas mon genre. On définit le rap. D'accord. Comment vous définissez le rap alors? Je me rends compte que Bebeto est venu dans les mouvements hip-hop sans peut-être chercher à comprendre un peu la genèse du hip-hop, la genèse du rap. Le rap est né dans les années 70 aux États-Unis, dans le Bronx, à New York. Comment est venu le hip-hop? Le hip-hop, Diop l'a dit, le rap, c'est la forme la plus répandue du hip-hop. Le hip-hop est un ensemble, le rap est un dérivé, c'est un morcellement. Le rap, c'est comme le battle dance, graffiti, etc. Toutes ces disciplines-là, toutes ces disciplines font partie du hip-hop. C'est un ensemble. Le hip-hop est venu comment? C'était pour quitter du mauvais, aller dans le bon. Le hip-hop a été créé par Afrika Baba Banta avec son groupe Zulu Nation. Parce que en ce moment, la communauté noire, les blacks surtout, étaient confrontés à plusieurs difficultés. Il y avait un problème de racisme, problème de banditisme, de criminalité, d'inégalité sociale, d'injustice raciale. Il n'était pas évident de voir un noir à côté d'un blanc dans un bus. Cela n'était pas du tout évident. Donc, quand vous essayez de voir un peu, lorsque le hip-hop est venu et lorsque le hip-hop a commencé à prendre le terrain à travers le Zulu Nation, un groupe est apparu qui s'appelle Public Enemy. L'un des rappeurs les plus célèbres de Public Enemy, Flavor Flav, les journalistes, tout le monde le voyait avec une montre sur la poitrine. La montre était tout le temps à -5. À chaque fois qu'on lui posait la question, mais toi ta montre là, quand est-ce que ça va arriver à midi pile? Il dit le jour où lui il ira en prison. Où il verra qu'un black n'est pas incarcéré ou emprisonné parce qu'il a tué son semblable ou il a tué un frère à cause de l'argent. Le jour où il verra des jeunes noirs qui ne sont pas en prison parce que c'est des dealers de drogue, c'est des bandits, c'est des criminels. Le jour où il verra de moins en moins des femmes se prostituer parce qu'ils vivent une certaine précarité. Et là, ce jour où lui il verra un noir à la Maison Blanche, ce jour-là, lui sa montre arrivera à midi pile. Donc c'est pour dire tout simplement que le rap avait une mission bien déterminée. Je ne dis pas qu'un rappeur ne doit pas faire du bling-bling ou parler de sa femme, mais parlez bien de votre femme. Quand vous voulez parler de votre copine, parlez bien de votre copine. Oui, mais pourtant, même si tu veux parler de ton chien, parle bien de ton chien. Parce que on s'identifie aux Américains. Les Américains, on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont plus ou moins atteint leurs objectifs. En quoi? Ici, c'est le Mali. En termes de développement, j'ai été aux États-Unis. J'ai vu comment les choses se passent. Le Times Square est différent de Dabanani. Le Times Square, ce n'est pas la même chose que Raida. On vit dans un pays où on vit un contexte précis. Je ne suis pas contre celui qui veut faire danser les gens, mais que ça soit dans un sens positif, que ça n'incite pas les gens à la perversion ou à la dégradation des mœurs. C'est très important. Merci. Job. Oui. Tout le monde peut être un rappeur aujourd'hui. Est-ce que moi, je peux aller dans un studio et faire du rap?
Oui, Comme Bébé Talking, Master Soumi, Penzi, d'autres. Voilà. C'est comme si tu me demandais, est-ce que tout le monde peut devenir peintre? Est-ce que tout le monde peut devenir architecte? Est-ce que tout le monde peut devenir présentateur? Voilà. Donc après, vous avez vous-même la réponse. Il faut travailler et puis il faut avoir des talents, des prérequis. Maintenant, moi, j'aimerais juste rebondir par rapport à ce qui a été Master dit, Soumi a dit. par mon frère Master Soumi, qui a une position assez radicale, qui a une vision assez... Stationnaire. Oui, non pas stationnaire, mais une vision, on va dire, de l'essence même, de la genèse même du rap. C'est le rap que nous, on a connu, c'est le rap, c'est sa vision du rap qui nous a fait adhérer à ce hip-hop. Mais après, il y a autre chose. Lorsqu'on se pose en observateur, on sait que le rap est pratiqué par les jeunes. Et le rap, c'est la musique la plus proche de ceux qui la pratiquent, puisque le rap, c'est l'une des rares musiques où il y a très peu de gens qui écrivent pour la personne. Dans les autres chansons, on a des compositeurs, on a des auteurs, etc. Mais le rappeur, c'est celui qui écrit ses chansons, qui fait ses refrains pour la plupart du temps. Rares sont ceux qui se font écrire. Et donc le rap, c'est cette musique-là qui ressemble le plus aux gens. Et on crie ce qu'on vit, on dit ce que l'on vit. Et quand on retrouve, par exemple, dans certaines chansons où les gens se retrouvent plus à parler de soi-même, c'est qu'ils ont été baignés dans ça. Ils ont grandi dans un environnement, ils ont vu un hip-hop qui les pousse à aller vers ça. Si tu vois des gens parler d'alcool, des gens parler de drogue, c'est qu'ils voient cette drogue-là et soit ils la consomment eux-mêmes, soit ils voient des gens qui la consomment. Justement. Donc, et ils racontent Mais leur vie. être un rappeur, c'est consommer du crack, boire de l'alcool. Je vais y arriver. Ce n'est pas ça, être du rap. Le rap, c'est une musique qui est vraie, qui est réaliste. Donc les rappeurs disent ce qu'ils vivent, disent ce qu'ils ressentent. Voilà, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amertume, et voilà. Master Soumi souhaiterait que ce soit dit correctement. C'est normal, puisque c'est comme ça qu'il a connu le rap, et il souhaiterait qu'il reste C'est comme pas ça. comme ça que j'ai connu le rap. Uh-huh. Nous vivons une société différente. Bien sûr. Beaucoup de gens pensent qu'ils vivent aux États-Unis. Beaucoup de gens pensent qu'ils vivent dans les nuages de la Colombie. C'est vrai. On est vrai. au Mali. On a des réalités. Nous C'est vrai. sommes en Afrique. Donc, tout ce qu'on dira à travers notre musique doit refléter notre condition de vie, doit Bien sûr. refléter notre personnalité. Il ne faut pas faire rêver les gens. Bien sûr, je suis d'accord avec Donc, je suis d'accord avec le toi. rappeur ne doit pas faire rêver, mais pourtant dans les clips, on voit que c'est tout à fait le contraire. Dans quel clip? Mais les voitures, les belles femmes, les belles maisons. Mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas venir parler, par exemple, du problème de l'électricité du Mali et sortir avec des grosses bagnoles, ou etc., ou des femmes, ou exhiber les filles. Si c'est pour faire danser les gens, parler de la joie de vivre, tu fais sortir les belles filles de Bamako, etc. C'est bien, mais que ça soit de façon correcte. Bien sûr. Djibril, Je n'ai pas dit, je n'ai pas interdit, je ne dis pas que je suis radical. Non, ça doit être comme ça. Non, 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 non. D'accord. La cohérence. La cohérence. D'accord. Mesto. ok, bon, genre, moi je voulais souligner un point. Il y a certaines choses que les gens aussi n'ont pas compris. Par exemple, si on prend Tupac, qui a le plus révolutionné le rap, j'imagine Tupac en 2017. Est-ce que ça allait être le même cas? Parce que tu vois, la musique a évolué, le rap aussi. Maintenant, de nos jours, tous les gens qui étaient de l'époque de Tupac, presque sont perdus un peu, ou ceux qui sont restés là, ont essayé de commercialiser un peu le truc, de moderniser. C'est normal, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Voilà. Donc, si tu prends Tupac même, ce que les gens oublient, Tupac, son dernier album, le nom qu'il avait pris, Machiavelli. Là, ça a été tiré d'un penseur, Machiavel. Tout le monde sait que c'est un penseur qui a donné des pensées tellement positives que ça a révolutionné le monde. Mais il s'est inspiré de ça, mais transformé ça dans le langage ghetto. Et c'est ce qui fait que c'était un lyriciste qui étonnait tout le monde. Est-ce que s'il était parti sur la base de Machiavel, s'il était trop sérieux dans son truc, est-ce que ça allait le donner dans son rap? Alors, Bébéto, être un rappeur, ça veut dire boire de l'alcool. Vous buviez par exemple de l'alcool? Je ne bois pas. Vous fumiez du crack? Pas du tout. Alors, Mais pourquoi mais, parler de l'alcool mais on et a du plutôt crack? l'impression que, on a plutôt l'impression On a dit, que c'est le cas pourtant. Excuse-moi, on a dit, déjà Tupac, pour rebondir ce que Mesto a dit, Tupac, son plus grand tube de toute sa carrière, c'est Hit 'em Up.
Est-ce qu'on est Laissez d'accord? Tupac, laissez D'accord, Tupac. laissez- Excusez, non, mais on parle peut de pas. Américain. Mais On parle du grand contexte frère, de lui. attends, Parce que attends. comme lui, il C'est a une souligné référence. que le rap vient Djibril. des Attendez, États-Unis. attendez, Masto, s'il vous plaît. Laisse-moi parler, s'il te Ton rap, Non, On comme va parler on a des parlé États-Unis, de comment le rap est venu. On l'écoute, s'il vous Ce n'est plaît. pas On l'écoute, ignorer Dieu Tupac, béto. quoi. C'est-à-dire que de la même manière où le grand frère a parlé de celui qui a créé le rap, on ne parlait pas de lui non plus à la base. Mais comme on ne peut pas parler de rap sans la chronologie du rap, de cette même manière, on ne peut pas parler du rap sans le plus grand rappeur au monde. Tupac, c'est l'icône du rap. On est obligé de parler de lui. Mais Vous voyez ou pas? il faut pas insister Maintenant, ce que je veux dire- Master Soumi, s'il vous plaît. Grave, qu'il a pu attendez. terminer, Non, s'il vous plaît. mais Ce que je veux dire. Mesto, s'il vous plaît. Attendez qu'il termine, s'il vous plaît. Donc, ce que Allez-y. je veux dire, c'est que le rappeur ne dit pas que ce qu'il fait, comme Diop le disait. On dit aussi ce qu'on voit. Par exemple, moi, je viens d'un quartier à Badalabougou, qui a deux côtés. Il y a un côté un peu résidentiel et un côté beaucoup moins résidentiel. Donc, moi, je vois certaines choses que je ne vis pas forcément. Mais je peux être représentatif de ces gens-là parce que c'est des gens qui sont très proches de moi. On joue au foot ensemble, on va en boîte ensemble, on est amis, on pose le grand ensemble. Je peux parler à leur place parce que je suis leader d'opinion comme le grand frère est en train de le dire. Justement. Donc je ne suis pas obligé de boire pour parler d'alcool ou de fumer pour parler de crack. Pourtant, ça donne l'inspiration. Selon certains rappeurs. J'en fume pas, mais ça donne l'inspiration Ça, selon je ne sais certains. pas. Master C'est Soumi, que moi, je vais vrai ou faux? clarifier. Non, C'est que d'abord- moi, je vais non, clarifier. D'abord, C'est que moi, je vais ça donne clarifier. Je viens. C'est Non, vrai ou c'est faux? pas pour répliquer sur ces dit, mais D'accord. je vais essayer de vous faire comprendre qu'il faut qu'on essaie de cadrer un peu le sujet. C'est très très important. Il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. On parle du contexte Il ne africain. faut pas que ça aille dans tous les sens. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui ont choisi le chemin de la facilité. C'est pas parce que beaucoup de gens boivent de l'alcool ou beaucoup de gens fument le crack ou je ne sais pas quoi, que moi je dois impérativement parler de ça et en magnifiant ces stupéfiants. Il y a parlé de quelque chose et parler de quelque chose. C'est-à-dire, je parle pour dénoncer la consommation de l'alcool et de la drogue. Je parle aussi pour magnifier l'alcool et la drogue. Ça fait deux. En magnifiant la chose, tu incites les gens à sa consommation. Point. C'est ce que je voudrais dire. Mais est-ce qu'on le magnifie? Non, attendez, c'est moi qui pose les On questions. l'a jamais magnifié, hein. On l'a pas magnifié. Job, vous pouvez rebondir? Oui, moi Rapidement j'aimerais là-dessus. juste rebondir par rapport à ce qui s'est dit ça et là. Parce que Soumi voudrait qu'on reste réaliste. Je suis d'accord. Mais ça fait partie des réalités aussi de nos quartiers aujourd'hui, malheureusement. Maintenant, il y a quelque chose que moi j'aimerais bien clarifier. Parce que le hip-hop et les rappeurs, pour la plupart, sont taxés d'être ceux qui font la promotion de cet alcool, qui font la promotion de la drogue, etc. Je ne dis pas qu'ils n'y participent pas, mais ce ne sont pas les principaux acteurs. Les principaux acteurs, ce sont nos chefs de famille, ce sont nous-mêmes. C'est l'État qui donne la possibilité à n'importe qui d'aller poser un bar partout. C'est l'État qui ne réglemente pas la vente d'alcool dans les boutiques, dans n'importe quel quartier comme ça, accessible. On peut envoyer aujourd'hui n'importe qui acheter Hollandia, acheter tout ce que vous voulez comme alcool dans les boutiques. Ce n'est pas prohibé. Donc maintenant, si ça a un impact sur notre jeunesse et que les jeunes en parlent, je pense que de toute façon, le rap reste dans sa ligne qui est de transmettre un message. Maintenant, il y a message et message. Le message de Master Soumi, c'est de dire « ça, c'est pas bon ». Dénoncer clairement et s'afficher sur les maux de la société. C'est comme ça qu'il voit son hip-hop. Il y a d'autres qui sont dans le côté négatif, qui disent « non, ça, il y a d'autres même qui ont dit que les rappeurs sont devenus des chimistes. Maintenant que les jeunes Maliens sont devenus des chimistes, ils mélangent des médicaments, etc. Et tout. Donc, pour en finir, il y a ces gens-là qui disent ça. Et après, il y a d'autres aussi qui disent tout simplement « ça, c'est le cas de Debeto. Ça, c'est la plupart. Donc maintenant, en fait. ce n'est pas aussi incisif que Master Soumi, mais il décrit sa situation, il décrit sa life. Mais quelqu'un qui sait lire entre les lignes, tous ceux qui savent lire entre les lignes, entendent dans la même chanson, je prends le cas de Debeto, il a dans des chansons à lui, il dit, boîtier qu'on a posé les noms, zéro complexe. Sur sa table, il y a quoi? Non, bidoni. Non, bidon des barabes. Il va en boîte, il n'a pas de complexe, il ne pose pas de bouteille de Jack, il ne pose pas de bouteille je sais pas, de whisky ou de je sais pas quoi d'autre. Champagne. Voilà, et lui, il a une bouteille de lait et il a zéro complexe. Et c'est le même gars qui dit, dans mon quartier, on fume du crack. Donc, il y a une nuance à avoir.
Ce que je veux dire, je vais finir tout de suite, c'est que toutes ces 3 catégories de rappeurs envoient un message. Parce que s'il n'y avait pas ces chansons-là, on ne saurait pas qu'il y a ça dans nos quartiers. Exact. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que ces gens-là, ils envoient un autre message. Ces jeunes-là, ils sont en train de faire de la musique. Ils ne sont pas en train de dealer. Ils ne sont pas en train de se battre. Pour en revenir à ce que Soumi disait, la référence à l'essence du hip-hop, dans le hip-hop, la première discipline qui a émergé, c'était la danse, avant la musique. Il y avait les mixeurs, il y avait les DJ, il y a eu la danse, et les groupes de danse se sont affrontés parce qu'avant, ils se tiraient dessus. Pour régler leurs problèmes, au lieu d'aller se tirer dessus maintenant, ils ont décidé de s'affronter en danse, et après, c'est devenu les battles de clash. Oui. Voilà. Master Soumi, Oui. Mesto, Nigga Fama, vous avez un style très différent. Master Soumi qui fait du rap conscient, Mesto de Nigga Fama qui fait du rap on va dire un peu conscient aussi. du rap conscient. Je n'ai pas tellement dit ça, que j'ai fait du rap conscient. Parce que le contraire de conscient, c'est inconscient. D'accord, Voilà. je rectifie. C'est des artistes Du rap comme moi. engagé, on va D'accord, Voilà. vous êtes tous des artistes. Exactement. Voilà. Mais Rappeur. vous avez une façon différente de rapper. Mesto, c'est quoi? Vous pouvez nous parler un peu de votre style? C'est quoi cette Bon, façon? nous, franchement, d'alchimie. on fait de la musique, mais à notre manière. Tu C'est-à-dire, vois, votre manière, c'est quoi? c'est une jeunesse bien ciblée. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si, par exemple, toi, ton père, il a été frappé pour qu'il puisse être une bonne personne par son père. Toi, à ton tour, ton père t'a frappé, mais ça n'a pas marché. Donc, tu n'as pas, et tu n'es pas parvenu à faire ce que ton père a fait, malgré qu'il t'a frappé. Mais toi, à ton tour, tu vas vouloir changer pour ton enfant. Évidemment. Tu vas te dire, est-ce que c'est la bonne méthode? Là où nous sommes maintenant, tu es obligé de collaborer avec lui. Lui dire que voilà, lui faire savoir les choses sans le frapper. dans la bonne manière. D'accord. Donc c'est pour vous dire que les gens nous qualifient de rappeurs inconscients ou autres. Moi, je te dis, on fait juste du commercial. On a des morceaux tellement conscients que tu vas te dire que c'est pas eux. Mais c'est pour vous dire que là où nous sommes, il faut voir la réalité des choses. Tu ne peux pas apporter une idée des années 60 en 2017 et que ça marche. Donc c'est juste ça. De Beto, vos textes ne sont pas du tout pareils à ceux d'autres artistes généralement. Qu'est-ce qui fait ça? Moi, Pourquoi contrairement vous avez ce style? Moi, contrairement au grand frère Master Soumi, Soumi, qui est très engagé, et à Mesto, qui est plus commercial que moi je suis un peu entre les deux, tu vois. Parce que moi, je suis un grand fan du rap d'antan et aussi un grand fan de la nouvelle génération. Mais ce que je veux te dire, grand frère, c'est que les contextes ont changé. Vous voyez, avant, on écoutait du rap dans la rue. Aujourd'hui, on écoute du rap dans des chichas. Est-ce que vous voyez? C'est comme Mesto a dit, les années 60, on est plus dans les années 60. Il y a ce fait-là. Et quand on parle de prohibition, aujourd'hui, si tu veux passer à la télé, grand frère, tu dois... n'a pas été créé en 1960. Ah, Non, on n'a pas dit Tu 60. parles des années Non, 60. attendez. Tu parles des années 60. C'est un exemple. C'est un exemple. Master Soumi, s'il vous plaît. On parle d'avant. Non, quand on a dit Non, 60, quand on te dit, ça veut dire avant. quand Non, on te écoute, dit que toi, moi, j'ai pas fini Quand on dans te les dit que toi, Attendez, tu s'il n'as vous pas plaît. accès à l'eau potable, c'est pas les années 60. Toi, à Badlabougou, tu n'as pas accès à l'eau potable. Tu n'as pas l'accès à l'électricité. C'est pas les années 60, mon Donc, frère. comme Diop Tu l'a n'as pas dit- l'accès à un service de santé adéquat. Ce n'est pas les années 60. C'est ton pays qui te permet de vivre les années 60. C'est pas moi. D'accord, Master Soumi, En fait, s'il vous quand on plaît, dit les attendez. années 60, on voulait parler de avant. C'est comme Diop l'a dit, il faut Dis lire années entre, 90. entre les lignes, quoi. C'est pour dire avant. On n'a Non, non, pas non. dit années 60, Ça 60. n'a hein. rien à voir avec Dis ça. années D'accord. 90, En fait, on bon, passe. ce que je veux dire, Oui, c'est on va que revenir. le contexte a changé. D'accord. Vous voyez, on ne peut pas rapper maintenant comme on rappait avant. Nous, on a connu le rap engagé. Moi, avant de commencer à rapper, moi, j'ai tous les albums de Tata Pond que j'ai achetés. Je connais le rap engagé, du Mali en tout cas. J'ai écouté presque tous les sons De Master Soumi. Et il a même cité dans des chansons. Et je l'ai même cité dans Il les a rendu chansons. hommage dans des chansons. Je connais ça, quoi. Mais c'est pas notre époque. Et nous, on a choisi de combattre ça différemment. Nous, au lieu de venir dire le président a fait ci, le président a fait ça. Non. Nous, on essaie d'infiltrer le système et de changer les choses nous-mêmes sans crier. Tu vois pas? Bon, tu ne pourras jamais changer le système
étant en une position de neutralité. Parce que étant dans une position de neutralité, tu contribues de façon involontaire à l'oppression. Je n'ai Vous jamais voulez dit qu'il que soit là-dedans. engagé, Master Soumi? Je ne dis pas qu'il soit Obligatoirement. engagé, mais puisqu'il a parlé de changement de système, tu ne peux pas changer de système en essayant d'infiltrer. Donc, je ne suis pas là-dedans. Je suis désolé. Ça, c'est tu pas dois ça, être précis l'infiltration. dans ce que tu fais. C'est pas Si ça, tu veux changer. l'infiltration. C'est pas ça, Tu ne peux pas. l'infiltration. Et puis dire que lui, ils veulent combattre. On n'est pas là pour un combat. Toi, tu ne peux pas combattre ce que le rap que toi, tu es venu trouver là, que moi, je suis venu trouver là. Je fais à ma manière. Je fais ce que je à peux ta faire. manière. Je peux faire. Non, Attendez, je fais s'il ce vous que je plaît. peux Attendez. faire. Attendez, Je vais t'expliquer. Toi, tu es venu trouver là, ce rap, que moi, je fais. Moi aussi, je suis venu trouver là. J'essaie d'apporter ce que je peux apporter. Je le fais. Aujourd'hui, je disparais. Quelqu'un d'autre viendra faire après moi. À Que sa toi, tu manière. sois là D'accord. ou pas, que moi, je Master sois là Soumi, ou on va pas. tout- Ça Master va Soumi. continuer. Master À sa Soumi. manière. Master Bien Soumi. sûr, ça va pas une question de manière. Mais voilà. Ce n'est Master pas une Soumi. question de manière. Master Tu ne Soumi. peux pas me faire porter ça comme si S'il vous être plaît. un rappeur engagé est une manière. Ce n'est pas une manière. Master C'est un Soumi. truc qui est là. Depuis que toi, tu n'as pas commencé, ça existe là. On s'écoute, s'il vous plaît. C'est là, c'est ça. On s'écoute. Voilà. On s'écoute, s'il vous plaît. Il Master faut pas Soumi, venir... s'il vous plaît. Être un rappeur, c'est faire tomber son jean, c'est porter des chaînes bling bling, porter des montres swag. C'est Tout ça? ça là, tout ça là a un sens. Exactement, tout ça a un sens. Tout ça là a un sens. Ce style du fait Les de casquettes. faire descendre les pantalons, ça a un sens. Le fait de renverser les casquettes, ça a un sens. Parce que mon ami Diop a eu à l'expliquer une fois même lors d'une émission. C'est-à-dire beaucoup de prisonniers, hein, on leur faisait porter souvent des jeans qui n'étaient pas leur taille. Hein, donc ça balançait, tout ça. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils ressortent de la prison, ils continuent le même style pour expliquer aux gens qu'ils ont eu à faire la prison. Donc c'est un message. Ok, mais en plus de cela, les gens qui renversent les casquettes, cela aussi a un sens. Parce que tout simplement pour ne pas faire exactement comme le blanc fait. Le blanc a créé la casquette tout simplement pour protéger ses yeux ou son visage contre le soleil. Donc et ils disent que comme ils étaient à une recherche d'identité chez eux, et ils ne savaient pas, les Noirs ne savaient pas chez eux comment porter les casquettes. Donc en attendant, on renverse la casquette. Donc tous ces trucs-là ont vraiment une signification. Et les bling-bling avec des chaînes en or, tout ça, c'était un peu pour exposer ce qu'ils ont. Parce que le blanc, généralement, lui, il a ses bijoux à la maison, que pour des cérémonies, pour des occasions, pour des circonstances, il porte les bijoux, etc. Mais le black, il vient pour bazarder cela, pour montrer qu'aujourd'hui, ce n'est plus un aujourd'hui, esclave. il n'est plus un esclave. Pourtant, Aujourd'hui, Diop, il y a beaucoup de significations. D'accord. Pourtant, Ouais. Diop, il y a beaucoup de jeunes qui le font aujourd'hui, même dans les rues. Voilà, qui s'identifient à ces rappeurs qui portent des casquettes, des chaînes bling bling, des montres. Ça fait pas un peu bizarre parce que après tout, ces mêmes rappeurs, ils ont une influence sur les jeunes, sur leurs fans. Bien sûr. Vous en dites quoi, vous? Bon, après, tout est une question de message. La discussion entre mes amis Soumi et De Beto en est l'illustration. Tout le monde a une vision de son hip-hop. Après, Soumi a dit quelque chose qui est indéniable. Non, cette fois-ci, on parle des fans. Oui, oui, moi, je L'influence. vais à l'influence, a dit quelque chose d'indéniable. On est obligé de prendre position, on est obligé d'avoir une posture, on est obligé de dire moi je suis contre ça et c'est comme ça que ça se passe. C'est un combat, c'est une lignée. Lui, il est dans une autre direction. Celui qui suit Master Soumi, qui l'écoute, il saura que ce n'est pas une question d'habit, ce n'est pas une question de bling-bling, c'est une question de comportement, Et c'est de une que- mentalité. de mentalité, d'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Pour celui qui écoute De Beto aussi, il va savoir qu'il y a un autre message derrière. Il va savoir que il faut se muscler la tête, mais il faut se muscler le cerveau aussi. Il faut faire attention à ce qu'on fait, etc. Mais d'une autre manière. Maintenant, si quelqu'un, un autre rappeur, a décidé de porter des bling-bling, montrer des bijoux comme on peut parler de Tonton Mobject, qui a même fait un morceau rappeur, il y a quand on a poussé, quand on a bling-bling, quand on a brillé, quand on a parfumé, etc. Ben, tu vas adopter cet état d'esprit. Et si le message derrière, comme quoi il faut travailler pour obtenir ce que tu veux et qu'il ne faut pas aller voler, n'est pas suivi aussi derrière, si la personne n'écoute pas un Master Soumi de méthode derrière pour savoir qu'il faut aller à l'école, il y a un problème. Donc, et puis il faut faire confiance aux gens. Personne n'est bête. Les gens aiment se réfugier, aiment rester dans leur confort et fuir leurs responsabilités, malheureusement. C'est pas particulier au Mali, c'est partout pareil. Ni des malams au Soronna là. Si un enfant n'est pas élevé chez lui,
dehors, il va faire ce qu'il veut, et ce ne sera pas à cause d'une chanson, ce ne sera pas à cause d'un film. Combien de films de violence on voit à la télé? On voit chaque fois Jack Bauer, il tue des gens, et on a les Jason Bourne, tout ça. Mais est-ce que pour autant les gens ils ont commencé à prendre des fusils pour se tirer dessus? Et si jamais le banditisme, pourquoi on ne va pas accuser les réalisateurs de ces films-là d'avoir incité ces gens à aller se tirer Justement, dessus? parce qu'on n'est pas bête. Voilà, les gens sont intelligents. Hein. Je pense que si quelqu'un fait ça, c'est parce qu'à la maison déjà, il y a les bases qui sont faussées. D'accord. Mesto, pourquoi vous ne faites pas de clash, vous? Bon, c'est ce que j'ai dit. Chacun a sa manière de faire les choses. Par exemple, maintenant, tout le monde dit que la musique, le rap maintenant, c'est du n'importe quoi, et avec les insultes et autres. Oui. Moi, je peux dire qu'actuellement, les insultes aussi commencent à disparaître. C'est fini même. Parce que ça, c'était pas aussi à l'époque. Mais on dit aussi que c'était le bon vieux temps où on écoutait beaucoup de chansons, ça faisait vendre. Hein. Si la musique ghetto, genre où les gens parlent de deal et autres, ça aussi c'est récent. Il y avait les injures d'abord. Les gens ont bien aimé. Après, l'époque a changé. Et qu'est-ce qui te dit qu'on va rester là aussi? J'ai bien aimé un passage de Job tout à l'heure, là, quand il parlait de Mob Jack, il a dit que rappeur gagne un poussé à un bling bling do. Parlant des fans, comme vous l'avez dit, est-ce que un fan qui fait ça, lui il a dit rappeur gagne un poussé, est-ce que le fan est rappeur? Pourquoi tu t'en vas faire ce que lui il dit, alors que lui il est en train de. À la catégorie Jirawa, il est en train de montrer sa position, il est en train de montrer un monde, voilà, son univers à lui. Toi, tu t'en vas faire ça. Donc, nous, on ne fait pas de clash juste parce qu'on voit loin. La musique sans compétition, ça n'a pas de sens. Il faut toujours essayer de battre le record. Il faut toujours essayer d'apporter un truc nouveau qui n'était pas dans le truc. Je pense que c'est ça. Il faut apporter... Le combat et le clash qu'on a, c'est ça. On essaie toujours de faire mieux que ce qui a été fait. D'accord. Le clash, ce n'est pas alors bien. Ouais. Il faut toujours apporter du nouveau. Nous allons voulu tendre notre micro à l'ancien président du Conseil national de la jeunesse malienne, Mohamed Salia Touré. Écoutez. L'appel que je lance à l'endroit des jeunes, c'est un appel à la retenue. À la retenue, la parole, c'est très très difficile de parler. Quand on doit s'adresser à des gens, à des personnes plus âgées que nous, surtout à des mamans, à des papas, on doit faire attention à ce qu'on dit. Comme on le dit, la langue, c'est une bête féroce. Quand tu la lâches, elle peut retourner contre toi-même et tout. Donc je demande à mes camarades jeunes de peser à chaque fois leurs mots. Et les propos qu'ils ont pu tenir, qui ont pu blesser ces personnes, je leur demande de revenir en arrière et d'aller vers ces personnes-là, ces groupes de personnes, de présenter des excuses. Au niveau du Conseil national, nous sommes en train d'entreprendre des actions pour aller dans ce sens. Hier, tout près, nous avons eu une séance de travail qui va nous amener effectivement à rencontrer ces groupes de rappeurs et puis voir quelles actions portées par le Conseil et eux-mêmes on pourrait faire pour corriger rapidement tous ces dérapages-là. De retour dans ce studio, Diop. Oui. Alors, insulter, faire les clashs, vous ne pensez pas que ça fait aimer aussi? C'est ce que les jeunes, ils aiment, ils adorent. Le peuple aime le sang. Ça ne date pas d'aujourd'hui. 2000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, les plus grands empereurs ont organisé des combats de gladiateurs. Et ceux qui ont refusé de donner du sang au peuple n'ont pas fait long feu. Ça veut dire quoi, explicitement? Non, ça veut dire que c'est, comme Soumi le disait, il y a des gens qui aiment la facilité. Tu vois, tu peux voir ça. Et le public va toujours aimer ça. La confrontation entre deux personnes. Les gens qui s'envoient des piques, des insultes, ça fait toujours vendre parce que le peuple est avide de ça, en fait. C'est ce qui a transformé. Aujourd'hui, quand on voit les matchs de foot, là, les historiens ne vont pas me contredire, les matchs de foot, c'est ce qui a calmé, c'est-à-dire les Jeux Olympiques et autres, là, l'histoire, c'est ce qui a calmé les ardeurs, les besoins de confrontation entre les uns et les autres. Maintenant, la seule chose que l'on peut demander, c'est de réglementer et de réguler ça. Malheureusement, tout ce qu'il y a eu comme travers, on va ouvrir la parenthèse et la refermer très rapidement, parce que c'est une petite page du hip-hop malien. Et puis la plupart des gens qui critiquent cette histoire-là, c'est des gens qui ont écouté ces morceaux-là et qui les aiment et qui écoutent ça dans leur voiture. Beaucoup en veulent pourtant, beaucoup en veulent. Beaucoup de jeunes regrettent cette période de clash, ce moment de clash entre les rappeurs. Non, je pense que non. Personne ne regrette ces moments-là. Hein. En réalité, la seule personne qui, je peux dire, je sais qu'il ne va pas apprécier, mais il comprendra, il y a un artiste, je ne vais pas le citer pour ne pas créer de problème. Allez-y, il n'y a pas de problème. C'est une émission 100% faite par les jeunes. Oui, bien sûr, mais je ne vais pas incriminer un par rapport à nos téléspectateurs ne le savent pas si vous ne le dites pas. C'est bon. Non, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui regrette ces moments-là.
Il y a un seul rappeur. Ceux qui suivent le mouvement le sauront. Moi, je ne le dirai pas. Ma soeur Soumi. Connaisseur connaît, voilà. Connaisseur connaît, mais les téléspectateurs ne le savent pas. Diop. Non, Là, non, vous non, avez tort. vous savez, les rappeurs, il faut faire confiance au public, surtout au public du rap. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui suivent le hip-hop de loin comme ça, ils écoutent un refrain. Exemple, le morceau Tanganani de Gaspi a eu un succès monstre, les gens n'ont pas compris pourquoi. Effectivement. Pourquoi ce morceau a eu un succès? Parce qu'il y a 3 phrases dedans, dans les couplets, qui ont fait que tout le monde, j'aime pas utiliser ce mot, mais ce que les gens appellent communément le bas peuple, le malien lambda a aimé. Afoko, Tanganani, et Warimabo Warila, Warika Soroka Bangeba ou Lafia. Donc tous ceux qui gagnent 50 francs par jour là, ils se sont sentis touchés par ça. Je ne sais même pas si Gaspi l'a fait exprès pour placer ça. Mais c'est à cause de ce morceau-là que le gars Gaspi fait un concert, le gars qui vend des cartes, le gars qui pousse le Wotoro, l'apprenti qui fait 25 francs, la fille qui fait 25 francs de bénéfices en vendant des arachides ou des bananes, se déplace pour aller à son concert. Donc il ne faut pas voir juste la façade, il faut aller au fond. Parce que dans le rap, c'est l'une des plus jeunes musiques, mais c'est la musique qui a le plus parlé. Parce que dans un morceau de hip-hop, il y a 3 couplets. Et dans un couplet, il y a au minimum 16 mesures. Et 16 mesures, Il y a beaucoup de mots. il y a beaucoup de mots. Tu vois, c'est des alexandriens pour la plupart, pour ceux qui ont fait un peu. Effectivement. Donc La vraiment, il y a poésie. beaucoup de choses qui se disent. Donc il faut écouter. Mais malheureusement, avec la trappe maintenant, on peut faire un couplet en disant c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Justement, Master C'est le Soumi. gars moi qui va apprécier ça. Master Soumi, vous dites quoi de ces histoires de clash, vous? Bon, et le clash, Ces jeunes qui clashent. ça parce que fait beaucoup de bruit. Oui. Le clash a permis Et ceux qui à le beaucoup font, de alors. rappeurs de se faire connaître et d'avoir une place sur l'échiquier musical. Et il faut se dire quelque chose. Moi, personnellement, je n'aime pas trop parler de cette histoire de clash. Parce que quand ça commençait, que les gens tout le temps m'adressaient, que est-ce que vous n'allez pas faire quelque chose? J'ai dit quoi? Nous, on ne peut pas faire le djihad dans le rap. On ne peut pas faire comme les djihadistes. C'est pas parce que toi, ton pantalon est à ce niveau, tu n'es pas musulman, ou bien tu n'as pas de barbe, tu n'as pas... Non, non, non. Moi, j'ai une vision. J'ai une lance, j'ai un sens. Disons, j'ai donné une orientation à ma musique. Je vais dans ce sens. OK? Mais bon, quand même, il faut déplorer certains comportements certains événements qui se sont succédés. Parce que, Diop l'a dit, les gens sont de façon naturelle attachés au sensationnel, au pic, les gens se lancent des pics, des choses comme ça. Mais aussi, pour dire à cette génération, toujours à mes petits frères qui sont là, et ceux qui ont parlé des discours de 1960, si le rap est aujourd'hui ce qu'il est, c'est qu'il y a des gens qui ont donné ce discours-là depuis très longtemps. Tata Pon a été invité au palais de Koulouba 2 fois. Quel est le rappeur d'entre eux qui a une fois eu le privilège d'être invité à Koulouba? Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Qu'on fasse une musique responsable, une musique au service de la nation. Les Tatapons, ils ont dit des choses qui sont toujours d'actualité au Mali, dans ton pays. Ok? Au XXIe siècle, jusqu'à présent, on coupe l'électricité. C'est après l'arrivée de l'électricité que nous, on applaudit courant, quand même, sont sérieux. Nous, on parle de ça. Quelqu'un considère ça comme 1960. Tu vis 1960. Les autres sont au XXIe siècle. Donc, tu parles de ta condition de vie, de ton environnement, des problèmes réels auxquels tu es confronté. Mais je ne suis pas contre aussi. Je ne suis pas contre. Je n'ai pas dit que tout le monde est obligé. On n'est pas rappeur engagé qui veut. On est rappeur engagé qui peut. Donc, okay. pour vous, tout le monde Je ne suis pas contre celui qui dit danser, sauter. Je ne suis pas contre ça. C'est la musique. Je ne suis pas contre ça. La musique est un business, oui. Mais une partie de la musique doit rester au niveau de la tête. Toute la musique ne doit pas être que de l'ambiance, que du festif, que du commercial. Je suis artiste il y a plus de 20 ans. Je suis dans le rap il y a longtemps. J'ai fait mes premiers pas dans le rap en 96. Je sais ce que ça veut dire cette musique. Je sais ce que cette musique m'a apporté. Ça m'a permis de voyager un peu partout dans le monde. Que ce soit en Afrique, Europe, aux États-Unis. Je sais ce que je dis. Mais nous sommes au Mali. Il faut parler du Mali. Bebeto King, Oui. le rap nourrit-il son homme? Ah, ça dépend.
Justement. De qui? Comme le grand frère a dit, c'est du business. Maintenant, ça dépend si tu le fais intelligemment ou si ça dépend de la manière. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur un petit truc là. Mais rapidement, il faut répondre à la question Rapidement. Hein. Je veux dire que je pense que le grand frère n'a pas écouté nos sons. Sincèrement, je pense que vous n'avez pas écouté nos sons. Sinon, nous, on ne dit pas aux gens de danser. Je vais chercher à écouter. Voilà, je pense que c'est là où on se comprend pas. Nous, on n'a jamais dit à personne. D'abord, on n'a jamais magnifié la drogue. Je n'ai pas dit toi. Non, écoute, je ne t'ai pas coupé, grand frère. Ne me coupe pas, s'il te plaît. S'il vous plaît, laissez-le parler. Ne me coupe pas, je ne t'ai pas coupé. Ici, c'est moi le boss, c'est moi qui vous ai invité. Laissez-moi faire. Attendez. J'ai dit, nous, on ne magnifie pas la drogue. Oui. Nous, on ne, comment dire, on ne clash, on ne fait pas que clasher. Mais c'est juste que, même nous, on est engagés en vrai. On vrai ou pas? Nous, on est engagés, mais on n'a pas les mêmes manières. Je ne suis pas neutre. J'ai jamais dit que j'étais neutre. Vous avez parlé de neutralité. Je n'ai jamais dit que j'étais neutre. C'est une question de style. Si moi, je pense que Agoraji n'est pas une bonne émission, je ne vais pas le crier dehors. Je ne vais pas dire, ouais, je suis Agoraji, c'est n'importe quoi. Il faut faire non. Qui fait ça? Non, s'il vous plaît, il vous a laissé parler. Laissez-le terminer son raisonnement. J'essaie de déformer ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Non, moi, si je pense qu'Agoraji n'est pas bien, je rentre dans Africa, hors caméra, je dis, les gars, est-ce qu'on ne va pas essayer de faire ci, faire ça, faire ci? Qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas? Maintenant, si on ne m'écoute pas, moi, j'ai deux alternatives. Soit j'essaie d'intégrer Africable pour changer les choses, ou soit je crée mon propre Africable à mon image. D'accord. Au lieu d'en faire un problème. Maintenant, pour en venir à la question, le rap nourrit-il son homme? Le rap nourrit quelques-uns de ces hommes. Pas tout le monde, parce qu'il y a ceux qui sont populaires et ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui font de la bonne musique et ceux qui n'en font pas. Il y a ceux qui ont des fans et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont indépendants de faire de la bonne musique ou pas. Parce que ça reste du business, on vend du rêve comme vous l'avez dit. Mais récemment, De Beto, vous avez eu à arrêter votre carrière musicale. Pourquoi? Moi, c'est à cause des parents. Justement parce qu'au Mali, on ne connaît pas trop la culture hip-hop. On pense que quand le jean est baissé, c'est parce qu'on est impoli. On pense que quand la casquette est renversée, c'est parce qu'on est bête. Est-ce que tu vois? Alors que tout ça a une signification, mais que les gens ne connaissent pas forcément ici. Et le plus grave, c'est pas qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'ils ne cherchent pas à connaître. C'est comme Diop l'avait dit, Tanganani a fait un grand succès. Mais en vrai, il y a des morceaux vraiment plus deep, plus tout ça, mais il y a quand même un grand message là-dedans. Mais le truc, c'est que le public ici n'est pas hip-hop. Le public malien n'est pas hip-hop et nos parents sont un peu sectaires. Tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, ils sont un peu réfractaires, ils ont un peu peur, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ah, ça, c'est des trucs de blanc, t'en approches pas, tu vois. Donc le rap a une très mauvaise image ici, même les rappeurs engagés. C'est pourquoi vous avez arrêté, vous? Oui, moi, c'est par respect des parents que j'ai voulu arrêter. Sinon, pas parce que le rap n'est pas bien, parce que, tu vois. Mais bon, quand on est un peu incompris là, parce qu'il y a des choses plus importantes que le rap, beaucoup plus importantes. Nega Fama, Mesto, il y a des choses plus importantes que le rap. Vous êtes très bien compris et vous n'êtes pas prêt à quitter l'industrie du rap pour le moment. Ça vous nourrit, le rap? Je voulais pas parler de ça pour l'instant. Je préfère laisser ça pour après, que je laisse ou pas. Ça va dépendre de l'avenir, ce que l'avenir va me prévoir. C'est très philosophique. Ouais, parce que, vous savez, moi je suis rentré dans le rap sans le vouloir. Donc peut-être que ça va être le même cas où je vais vouloir sortir aussi. Mais c'est pour souligner en tout cas que toute personne qui commence la musique, pas le rap seulement, la musique aura forcément des problèmes du côté parental et autres. Le rap, tout le monde dira ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. C'est comme mon frère l'a dit. Tu vois, certaines personnes, si tu vois même maintenant, lorsque vous avez dit tout à l'heure qu'est-ce que tout le monde peut être rappeur, tout le monde peut essayer d'être rappeur. Essayer d'être rappeur, mais l'être, c'est autre chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Ma soeur Semi, on voit que la plupart des jeunes rappeurs n'ont pas fait de longues études. Alors, voilà, il y a aussi... Non, je m'inscris en faux contre ça. Pas dans le cas du Mali. Oui, mais par exemple, au Mali, c'est le cas. Ma soeur Semi, vous dites que c'est faux? C'est bon. Non, on ne parle pas de votre cas. Mesto, Bebeto, vous avez des licences. L'ensemble des rappeurs du Mali, 70% des rappeurs du Mali ont le bac. Oui, 70%. Mais 80%, on va dire au moins 50% de ces gens, ils ont des DUG. DUG, mais pas des masters ou autre diplôme qui va au-delà.
vois la majorité des... Non, non, voilà. Le rappeur est associé... La jeunesse malienne, non, non, dans la jeunesse malienne, tu prends toute la jeunesse Non, malienne dans on son parle pas de la ensemble. jeunesse malienne, Oui, oui, oui. sous-régionale. Dans la sous-région, Master Soumi, généralement, les rappeurs ne font pas de très longues études. Et les fans aussi s'identifient à ça. Ils vont pas faire de longues études aussi parce qu'ils vont se dire, oui, voilà, je m'inspire de telle personne. Souvent. Vous dites quoi de cela? Ça, c'est dû aux situations des uns et des autres. Ah, par exemple, moi, je rêve de faire un doctorat. Ah, mais est-ce qu'aujourd'hui, là où je suis, ma condition de vie personnelle me permet de quitter tout de suite le Mali pour aller m'installer ailleurs pour faire des études en doctorat, etc., etc. Je vais obtenir des diplômes comme le DEA, etc., etc. Mais bon, c'est une question de situation personnelle. Hein? Mais aussi, il y a beaucoup qui peuvent abandonner les études au profit de la musique, au profit du petit succès d'un moment ou d'un autre. Même quand on commençait le rap, à notre début, les parents étaient très très réticents, comme il a si bien dit. Les parents pensaient que le rap, la musique allait être un obstacle pour nos études. Et souvent, on a eu beaucoup de pression. Et c'est cela même qui a contribué à la dislocation de mon premier groupe en 99. Donc, les autres ont été obligés d'arrêter à cause de la pression des parents. Vous voyez? Mais quand vous essayez de voir par rapport aux études, hein, est-ce que les rappeurs font de longues études? Cela est une réalité sociale, pas seulement les rappeurs. Tu vois, la jeunesse en gros. Vous voyez un peu, il y a la paresse intellectuelle. Ok, les gens n'aiment pas trop aller à l'apprentissage, à la quête de la connaissance. C'est un problème social. Mais Master Soumi, on vous voit très engagé dans des mouvements anti-Abana, touche pas à ma constitution. C'est très politique, vous êtes rappeur, mais pas politique. Mais pourquoi? Cela influe sur votre style, votre carrière, vos fans se demandent vraiment qu'est-ce qui fait cela? C'est une question de cohérence. Laquelle? Il y a une cohérence? C'est une question il faut être cohérent, il faut être conforme par rapport à son discours. Tu as dénoncé, tu dénonces tous les jours. Tu es défenseur des droits humains. Mais vous n'êtes pas politique. Tu défends. Je ne suis pas politique, je ne suis pas à la quête d'un suffrage. Je n'ai jamais eu l'ambition de me présenter à une élection municipale, législative ou même présidentielle. Ça ne fait pas partie de ma vocation. Mon problème, c'est de comment faire pour défendre la démocratie, pour défendre les droits humains, pour défendre la justice. Je veux que le citoyen lambda se sente au même pied d'égalité que celui qui vit dans un château. C'est mon combat de tous les jours. Et partout où cette évolution est entravée, partout où cette évolution est atteinte, on me trouvera sur ce chemin. Celui qui peut faire l'objet de toute atteinte des principes de la démocratie, ou empêcher la démocratie d'être consolidée, ou violer les droits humains, tu me trouveras sur ton chemin, parce que c'est ce que j'ai dit dans la musique. Donc, il faut lier l'acte à la parole. C'est ça. Tu ne peux pas passer tout ton temps à crier dans ta chambre ou dans ton salon ou sur scène pendant que la République est agressée, que toi tu sois caché sous ton lit ou quelque part, je ne sais pas. Or, il y a d'autres personnes qui s'identifient à toi. Je ne pense pas que ce soit responsable. Le temps qui nous est imparti arrive presque à son terme, mais une question à vous, de Beto, qui vient d'un de nos téléspectateurs depuis la Côte d'Ivoire. C'est quoi le trap musique? Musique trap, c'est quoi pour vous? La trap, c'est un genre musical dérivé du rap. En fait, c'est les instrus qui changent, les bases qui sont optimisées et on utilise moins de mots. C'est plus fait pour danser, quoi. C'est parce que, comme je l'avais dit, avant, le rap, ça s'écoutait dans la rue. Maintenant, ça s'écoute de moins en moins dans la rue. C'est plus dans les boîtes, dans les ambiances festives. Et la prohibition fait que on est plus tenté pour vivre de ça, de faire des musiques d'ambiance qu'autre chose. Donc moi, personnellement, je mélange les deux. Aujourd'hui, je suis engagé. Après, je fais un son plus léger. Après, je reviens avec un autre message. Je dis aux gens de prier. Et tu vois pas. Mais la trap, c'est un genre musical dérivé du rap qui est plus fait pour les chichas et les nightclubs. C'est pour danser, le dab, tout ça là. L'après Bebeto, on peut s'attendre à quoi?
avant un dernier tour de table. L'après Bébéto, vous avez arrêté. On peut s'attendre à quoi désormais de vous? Quel projet? Tout de suite, là, je vais les études, continuer mes études, faire aller à l'extérieur. Je sais pas si je vais aller à l'extérieur. En tout cas, je vais tout faire pour continuer mes études et chercher un stage et un travail comme tout citoyen lambda, en attendant une solution. Normal. D'accord. Vos conseils pour la jeunesse, pour vos fans, pour vos anciens fans, on va le dire comme ça, non, c'est pour nos pas, téléspectateurs. c'est pas des anciens fans, c'est des fans c'est des fans à vie. Pour un job, tu es fan à vie, non? Non, je suis à fond. Job est fan de Ah Beto? oui, je suis fan du rap. Il est fan à vie, fond la caisse. D'accord. De Beto, Donc, vos conseils? aux jeunes, je conseillerais de beaucoup lire, d'aller à l'école, de se cultiver, de respecter les anciens, de se respecter eux-mêmes. Bebeto en mode parent, c'est ça? Non, mais c'est la vérité. Parce que moi-même, c'est ce que je C'est fais. son discours depuis toujours. Quand tu écoutes ces Dans chansons... mes sens, c'est tout ce que je dis aux gens. Allez à l'école. Si vous n'êtes pas cultivé, cherchons la culture, quoi. Essayons d'être cultivés et adaptons-le à notre réalité. Ce que tu vois. Respectons nos anciens. C'est comme le grand frère l'a dit, c'est une question de cohérence. Moi, je dis tout le temps dans mes sons, respectez vos parents, faites ci, faites ça. Donc, si moi, mes parents me disent de stopper le rap, bah, je stoppe, même si c'est ce que j'aime faire. Ce que tu vois, c'est une question de cohérence. Ella Diamondo Diop, réalisateur, producteur. Vos conseils, présentateur aussi de G21. Connaisseur de rap, oui. Rap. Vos conseils pour la jeunesse, pour les téléspectateurs d'Agoraji surtout, depuis la Côte d'Ivoire, Burkina, Cameroun, Tchad, Guinée-Conakry, ailleurs, États-Unis, dans le Maryland, en France. Donc je pense que ce serait trop de dire que je vais conseiller qui que ce soit. Moi, je fais confiance en l'intelligence des gens. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est bien que l'on se penche sur le hip-hop. J'aime bien participer à ce genre d'émission, je vous en remercie. Avec Soumi, on a l'habitude de se retrouver sur beaucoup de plateaux. Moi, j'ai juste envie de dire une chose. Aujourd'hui, vaut mieux une jeunesse malienne avec le hip-hop qu'une jeunesse malienne sans le hip-hop. Parce que le hip-hop est en train de participer à l'émergence de cette société. Que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde. Si ce n'était pas le hip-hop, des gens comme Master Soumi auraient beaucoup de mal à s'exprimer et à faire entendre leur message. C'est pareil pour Bebeto, c'est pareil pour Negafama. Donc, je finirai par dire quoi? C'est que, je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, toute personne qui a la possibilité de parler à beaucoup de gens doit faire attention à ce qu'elle dit parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui écoutent. Et après, toute autre personne aussi qui reçoit, qui critique les choses, au lieu de critiquer de manière superficielle, devrait s'approcher plus pour apprendre, pour comprendre pourquoi est-ce que Negafama s'exprime comme ça, pourquoi est-ce que Bebeto parle comme ça, pourquoi Master Soumi aussi parle comme ça, avant de s'amuser à dire lui là il est un tel, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Voilà. Mesto, vous représentez le groupe Negafama. Vos messages, vos conseils pour vos téléspectateurs, pour les téléspectateurs d'Agoraji, vos fans? Bon, je pense que le Coro, il a tout dit, Diop. Et en fait, ce que j'aimerais souligner un point avant de finir, c'est que le rap et les études. En fait, le rap ne s'apprend pas à l'école. Et on ne fait pas l'école pour devenir rappeur non plus. Ça vient comme ça. Tu vois. Donc, mais il faut avoir un certain stade d'intelligence pour quand même faire de la bonne musique du vrai rap. Je me rappelle, il y a Booba qui n'a pas fait de grandes études, le rappeur français, mais un passage de son son a été pris comme sujet à l'université Harvard des États-Unis. Et quand on lui a demandé, mais comment vous comprenez cela? Et a souligné d'abord que c'est l'un des rappeurs français qui lit beaucoup. Ouais. Donc il a dit, on lui a posé la question à savoir que est-ce que l'argent, par exemple, l'argent fait le bonheur et tout. Il a dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Donc ce qui veut dire que dans toute chose, il y a autre chose. C'est ce qu'on appelle une punchline. Donc ce que je dis, c'est que tout le monde a sa manière de faire passer les messages, que les gens, que les grands frères ne voient pas autrement. C'est le même combat qui continue, mais différemment. D'accord. Ouais. Master Soumi, vos conseils pour les téléspectateurs d'Agoraji, pour vos fans aussi? Bon, d'abord, surtout, je salue cette émission, l'ensemble de l'équipe.
Cette émission qui contribue beaucoup à l'épanouissement de la jeunesse et qui contribue aussi à l'émancipation de la population en général, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui regardent Agoraji. Donc, et puis, surtout pour dire que cette musique-là, c'est une musique qui peut efficacement contribuer au développement du Mali, au développement de l'Afrique, notre continent. Si nous savons mieux l'utiliser, c'est très très important. Et nous, dans ce sens, on fait beaucoup de choses. On organise des ateliers même souvent pour faire venir des rappeurs, d'autres rappeurs de la sous-région qui sont nos aînés, notamment les Awadi, les Smokés, pour venir former les gens en écriture, pour que ça ne déborde pas, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Cela est très très important. Nous, on ne va pas faire éternellement le rap. On fera notre temps. On va laisser, ou on va peut-être disparaître un jour, ou mourir, mais le rap va rester. C'est pourquoi je dis aux rappeurs de tout mettre en œuvre pour que le rap reste la star. Il ne faut pas lutter pour que toi seul tu sois star. Lutter pour que le rap soit star, que le rap soit respecté. Je suis fier aujourd'hui lorsque je vois que seuls les concerts de rap font remplir les stades au Mali. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Mais essayons de voir comment mieux canaliser, comment capitaliser ce l'atout, ce acquis. Comment canaliser cela, parce que le rappeur a un pouvoir. Un rappeur, il lève la main, il dit à tout le monde, levez la main, tout le monde lève la main. On te donne de l'énergie. Au retour, donne-leur quelque chose. Donne-leur quelque chose. C'est très très important. Donc, en plus, dire aussi que, pour revenir à mes frères, leur dire aussi que les parents repoussent le rap, les parents, c'est vrai, ça se comprend, mais je suis agréablement surpris et j'ai été agréablement surpris de voir mes CD avec des vieux de 60 ans. J'ai eu à faire des concerts où des anciens responsables de ce pays sont partis regarder les concerts. Donc c'est très très important. C'est une musique qui peut aider toute la population. Ça n'est fini de ce numéro, mais on ne va pas se quitter comme ça. Qui va nous faire un petit a cappella quand même? De Beto, Niga Fama, Master Soumi. Avant, qui? Master Soumi? Non, s'il vous plaît. Master Soumi, petit a cappella, rapidement. Pour une Afrique unie, Kadhafi est puni. Le Mali aussi, parce qu'il est ami de la Libye. Kadhafi est parti parce que trahir sa patrie pour sa propre survie n'a pas été sa vie. Le sous-sol qui console le monopole du pétrole seulement sans protocole pour aller sauver ses cols, Kadhafi a dit non. Il fut un démon. Kadhafi refusa, résistant, on le tua. Benghazi mal parti, l'État nazi choisi au profit de la bourgeoisie. On regrette Kadhafi. Merci à toute l'équipe d'Africable Télévision, surtout à la réalisation. Nous avons bien reçu vos propositions de sujets sur notre page officielle sur Facebook, Agoraji Africable Télévision. Mais continuez à nous en faire aussi sur Twitter avec le hashtag Agoraji. Bon week-end, au prochain numéro.